Vendredi soir dernier, le SCO se déplaçait à Sedan pour le compte de la 25e journée de Ligue 2. Un véritable défi pour des Angevins qui ne se sont plus imposés en terre ardennaise depuis la saison 94-95, mais qui paradoxalement n'y ont plus perdu depuis maintenant 2 ans. Alors les hommes de Jean-Louis Garcia ont-ils enfin inversé la tendance au stade Louis Dugauguez? Sont-ils retombés dans leur travers des années 2000 ou alors ont-ils réussi la passe de 3? La réponse en images avec les moments forts et les analyses de cette rencontre. Près de 7000 spectateurs étaient présents pour assister au choc entre le 7e du classement, Angers, et le 11e, Sedan, 2 équipes distantes de seulement 3 points au classement. C'est dire l'enjeu qu'il pouvait y avoir autour de cette rencontre. Restait à savoir quelle formation supporterait suffisamment la pression pour ne pas craquer face à un adversaire direct. Eh bien, ni l'une ni l'autre, à la surprise générale, c'est l'arbitre du match, M. Lavis, qui a craqué le premier en accordant un pénalty ultra généreux au Ligérien de la 20e minute, suite à un plongeon grossier de Claudio Pescero, version Brian Joubert aux Jeux Olympiques de Vancouver sur ce coup-là. Imperturbable, Anthony Modeste se présente devant Benoît Costil et transforme la sentence en but. Ça fait 1-0 pour Angers. C'est la tournure des événements qui nous agace un peu parce qu'on ne peut pas, quand on est arbitre, agir de la sorte. On ne peut pas offrir un pénalty à l'adversaire sous prétexte qu'on n'est pas sûr de celui qu'on a sifflé précédemment. C'est ce qui s'appelle dans le jargon footballistique compenser une erreur d'arbitrage ou rétablir l'équilibre. À vous de choisir. Toujours est-il qu'à la 42e minute, M. Lavis signe sa 2e boulette de la soirée en octroyant cette fois-ci un pénalty tout aussi imaginaire aux Ardennais que celui sifflé précédemment en faveur des Angevins. L'attaquant sedanais prend exemple sur Anthony Modeste et transforme à son tour. Un partout, balle au centre. Là, on parle aussi bien du tableau d'affichage que des erreurs arbitrales. On peut regretter un pénalty de compensation sifflé par l'arbitre juste avant la mi-temps qui ne nous permet pas de mener à la pause. C'est dommage. Puis après, il y a eu un peu d'énervement, on concède un 2e but. Une 2e réalisation signée du même Allard, auteur d'un petit numéro dont Bruno Ekwelemanga devrait se souvenir, lui qui a pour habitude de ne rien laisser passer ou presque. Bref, le sanglier ardennais a pris le dessus sur la panthère du Gabon, quasi incroyable mais pourtant vrai. À ce moment du match, la bande à Brunel se retrouve dans une position peu confortable. De leur côté, les hommes de Landry Chauvin ont la tête dans les nuages. Heureusement, on a retrouvé nos esprits. À peine 2 minutes plus tard, les scoïstes pourtant sonnés parviennent à faire retomber sur terre des Sedanais encore euphoriques. Bien lancé par son capitaine, Anthony Modeste s'en va tromper le portier adverse d'un joli coup de patte dont lui seul a le secret. Tout comme cette danse. C'est le 4e doublé de la saison pour l'international espoir qui prend en même temps la tête du classement des buteurs en compagnie d'Olivier Giroud avec 16 réalisations. Et quand on évoque avec lui ce nouveau statut, voilà la réponse de la meilleure gâchette angevine. Le fait surtout qu'on ait marqué 2 buts, c'est bien et surtout qu'on ait ramené un point. Plus que le plan personnel, c'est le collectif. Non, ça passe après parce qu'aujourd'hui, si je suis à 16 buts, c'est grâce à l'équipe parce que je ne suis pas tout seul sur le terrain, je ne fais pas le travail tout seul. Donc il faut regarder un peu plus le travail qui est fait avant et après mes buts. Grâce à ce résultat nul, Angers engrange un point qui empêche Sedan de revenir à sa hauteur. Le SCO est désormais 8e du championnat avec 34 points. Prochain rendez-vous pour les hommes de Jean-Louis Garcia, vendredi prochain au stade Jean-Bouin, avec la réception de Clermont. Aujourd'hui, dans SCO News, on part à la découverte de Princeau Nyangé. Prêté cette saison par Rennes au SCO sans option d'achat, ce longiligne milieu de terrain de 21 ans s'affirme petit à petit au plus haut niveau. Mais avant d'en arriver là, vous allez voir que Prince a dû surmonter une redoutable épreuve. Il y a 3 ans, il a sauvé son frère d'une grave maladie. Princeau Nyangé ou l'itinéraire d'une personne au cœur énorme, aussi bien sûr qu'en dehors du terrain. C'est parti pour l'entretien de la semaine. J'ai débuté au Stade Malherbe de Caen. J'ai fait 6 ans en préformation et puis après je suis arrivé au Stade Rennais en 2004-2005 et j'ai passé 4 ans au Stade Rennais et puis la 5e année c'est cette année. Et suite à mon manque de temps de jeu de l'année dernière, il y avait plusieurs propositions et le Seigneur a voulu que j'atterrisse à Angers et puis voilà, c'est chose faite et puis ça se passe plutôt bien. C'est toute ma vie en fait parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Après, comme plusieurs personnes,
Bon, on croit, mais on ne croit pas ou on attend de voir des signes ou quoi. Donc après, avec mon expérience, j'ai vu que voilà, c'était la vérité. Puis aujourd'hui, c'est une vie autour, je vis de ça et puis comment vous expliquer, c'est pas quelque chose de mal, tout est bien. Et je peux pas vous expliquer, mais c'est quelque chose de fort. Sur le terrain, on ne veut pas se laisser marcher dessus. Dans la vie, on est gentil, tout ça. Voilà, on veut retransmettre l'amour de Dieu, mais sur le terrain aussi, pareil. Mais on veut pas, on défend notre équipe, voilà, on veut pas se laisser marcher dessus, quoi. C'est ma philosophie, donc voilà. Mon frère, il était drépanocytose, une maladie génétique donc, qui touche plus les populations africaines, étrangères. Et elle est mortelle. Et donc voilà, depuis le début de sa naissance, il avait des crises et tout. Et donc dans ma famille, le seul qui était compatible et qui pouvait donner, c'était moi. Donc il y avait un processus, il fallait attendre ma majorité, tout ça. Et puis ouais, j'étais stagiaire pro au Stade Rennais, deuxième année d'ailleurs. Et puis bon, avec l'autorisation des dirigeants rennais que je remercie, ils m'ont accordé l'autorisation de m'absenter une semaine pour aller à Paris pour faire une greffe, tout ça. Et puis je remercie Dieu que tout s'est bien passé. Et puis aujourd'hui, il est en bonne santé. Dans ma tête, ça m'a forgé, ça m'a permis de relativiser sur voilà, il y a des situations qu'aujourd'hui j'aborde en étant plus fort. À cause des gâteaux, tout ça, des gâteaux, des Choco Prince. Donc après, bon, à Rennes, tout le monde m'appelle chocolat chaud, chocolisé, choco pépite, choco, enfin bref, avec choco, donc ils font un peu plus. Même mon coach Guy Lacombe l'année dernière m'appelait choco sur le terrain d'entraînement, donc non, ça fait plaisir, ça fait ambiance, bonne ambiance. Ici aussi? Ici un peu moins, mais certains, ouais, Anthony, tout ça m'appelle Choco, Jean-Louis Lima, enfin. Quelques personnes m'appellent Choco, mais bon, pas comme à Rennes et pas comme quand j'étais à Caen. En ce moment, Prince, c'est la véritable pierre angulaire du milieu de terrain angevin. Alors au vu de ses performances, Choco Pépite, c'est sans doute le meilleur surnom possible. C'était le 25 septembre dernier, souvenez-vous. À l'occasion de la 8e journée de Ligue 2, l'équipe d'Angesco se déplaçait à Clermont. Un mauvais souvenir pour les hommes de Jean-Louis Garcia qui s'étaient inclinés 3-2 dans les arrêts de jeu sur ce but, disons, casquette de l'attaquant auvergnat Mustapha Yatabaré. 5 mois plus tard, l'heure du match retour a sonné. Demain soir, les Ligériens accueillent la formation entraînée par Michel Derzakarian pour le compte de la 26e journée de championnat, avec l'espoir de gommer de leur esprit cette rencontre empreinte d'amertume. Après avoir fait l'effort de revenir à 2 partout, on avait pris un but incroyable dans le temps additionnel sur une touche où l'avant-centre se retrouve seul devant le gardien à 5,50 m. Donc c'était vraiment dans cette période où je vous disais, on jouait et on n'avait pas forcément la réussite et on faisait des erreurs défensives. Là aujourd'hui on est un peu plus costaud et j'espère qu'on va effacer effectivement à travers les 3 points ce mauvais souvenir du match aller. Depuis, les hommes de Jean-Louis Garcia ont retrouvé ce qui faisait leur force la saison dernière, un bloc équipe solide et un jeu collectif beaucoup plus léché. Les Clermontois ne devraient donc pas avoir la partie aussi facile qu'au match aller. La qualité de jeu est de retour, le respect de l'organisation, on redevient une équipe difficile à manœuvrer. Et on a retrouvé beaucoup de confiance dans la maîtrise collective, beaucoup de mobilité, d'anticipation. Donc c'est intéressant et je crois que si on est capable d'être constant et régulier à ce niveau de jeu jusqu'à la fin de saison, eh bien on va se faire plaisir, on va gagner quelques matchs et sûrement atteindre nos objectifs. Oui, mais voilà, Clermont fait partie des formations qui sont plus à l'aise hors de leur base que devant leur public. Les Auvergnats affichent le 8e meilleur bilan en déplacement cette saison. Méfiance. C'est une équipe type pour jouer à l'extérieur. Parce qu'ils ont des attaquants qui vont très vite, qui provoquent beaucoup. Donc après, une stabilité défensive qui ne leur fait pas défaut. Donc voilà, c'est vrai que c'est une très bonne équipe. Une équipe qui est plus costaud à l'extérieur qu'à domicile. Un bilan de défaites nettement inférieur à l'extérieur. 3 défaites contre 5 défaites à domicile. Donc c'est une équipe qui voyage bien.
qui est costaud, qui est bien organisé, qui joue en contre, qui est très athlétique. L'impact athlétique, c'est justement ce qui pourrait faire défaut au SCO demain soir, notamment dans l'entrejeu avec la suspension de Prince Onyangé. Jean-Louis Garcia devra également se passer des services de ses deux latéraux, Karim Djelabi et Martin Fall, blessés, mais aussi d'Olivier Auriac et de Sébastien Renoir en phase de reprise. Des forfaits qui n'atteignent pas pour autant le moral du groupe qui voit dans cette rencontre contre Clermont la possibilité de grappiller quelques places au classement. Ça fait 2 journées qu'on s'est installé dans les 10 premiers, on était 7e avant le match de Sedan, on est 8e maintenant. C'est vrai qu'avec un résultat positif, on peut regarder vers la 5e place, mais voilà, il y a tellement d'équipes qui sont 3 points. On regarde Nantes qui sont 13e aujourd'hui, ils sont à 3 points de nous 8e. Et nous, respectivement, on est à 3 points du 4e. C'est vrai que ça joue à peu de choses, que voilà, faut qu'on reste concentré et se dire qu'avec un résultat positif, on peut au pire rester à la même place qu'on est ou au mieux grimper 1 ou 2 places. Coup d'envoi de cet Angers SCO Clermont Foot demain soir à 20 h au stade Jean Bouin. Bon week-end à tous.